Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur Zouk Télévision. Cette émission Orthodoxie avec le recteur, le père Ménas. Bonjour mon père, comment Bonjour, allez-vous? Monsieur Grani. Un peu fatigué, mais ça va. Fatigué. Oui, vous vous Travail. donnez tellement pour votre église, donc voilà. Mais le Seigneur va vous Oui, conforter. la grâce de Dieu agit que dans la faiblesse. Je suis un instrument faible et fragile, et tout ce que je fais, ça veut dire qu'il y a Dieu dedans. Parce que de moi-même, je ne peux rien faire. Voilà, très bien. Alors, dimanche dernier, nous avons parlé de la douceur et aujourd'hui, nous parlerons, dimanche 3 septembre, de la vertu théologale de la foi. Nous allons voir donc aujourd'hui la vertu de la foi. 3 choses à exposer. Sa nature, son rôle sanctificateur et sa pratique progressive. Mon père, déjà, parlez-nous de ces vertus théologales. Très bien. Alors, vous avez vu qu'on a parlé des vertus cardinales, Oui, à savoir la tempérance, la justice, la prudence. Donc, toutes ces vertus-là, on peut dire qu'elles se rapportent dans nos relations avec les autres. Mais avec la vertu théologale, dans le mot théologal, déjà il y a le mot Dieu. Théo, théos en grec, veut dire Dieu. Donc les vertus théologales, ce sont les vertus qui me rapprochent de Dieu, qui m'unissent à Dieu. Et d'ailleurs, je voulais dire à nos téléspectateurs qu'on ne pourra jamais voir Dieu si on n'a pas pratiqué les vertus théologales. Parce qu'elles nous introduisent dans la vision béatifique. Pour voir Dieu, il faut avoir pratiqué les vertus théologales. quand vous dites voir, père, mon père, le voir physiquement? Oui, puisque nous sommes appelés un jour à contempler le Seigneur dans la gloire, bien sûr. dans le royaume de Dieu. Et donc, personne ne pourra voir Dieu s'il n'a pratiqué les vertus théologales. Elles sont donc importantes. Et c'est Saint Paul qui mentionne les 3 vertus théologales et les groupe les 3 comme essentielles à la vie chrétienne. Il dit que les vertus théologales sont plus fortes que les autres vertus, mais aussi que les charismes. On peut avoir un charisme de guérison, on peut chasser les démons, mais on ne rentre pas au ciel. D'ailleurs, Jésus l'a dit, beaucoup viendront en mon nom, ils diront, c'est en ton nom que j'ai chassé les démons, que j'ai guéri les malades. Donc les charismes, ce ne sont pas les charismes qui font qu'un homme soit saint. Les charismes ne disent pas parce que quelqu'un fait des miracles ou des guérisons qu'il est saint. Non, ce sont les vertus théologales qui vont déterminer sa sainteté. Parce que les vertus théologales sont au-dessus même des charismes. Et c'est Saint Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, dans ce chapitre, il parle de l'hymne de l'amour, que l'amour supporte tout, l'amour croit en tout, la charité n'envie personne. Et à la fin, il dit, voici les 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Donc les vertus théologales, c'est la foi, l'espérance et la charité. Et aujourd'hui, nous verrons la première qui est la foi. Ainsi, la foi nous unit à Dieu, qui est la vérité infinie. La foi nous unit à Dieu, qui est la vérité infinie, et nous fait rentrer en communion avec la pensée divine, puisqu'elle nous fait connaître Dieu comme il s'est révélé lui-même. Et par là, la foi nous prépare à la vision béatifique, où nous pourrons voir Dieu tel qu'il est en lui-même. Alors, il y a aussi donc l'espérance qui nous unit à Dieu, parce que Dieu est notre suprême béatitude, et nous fait aimer Dieu. Et nous attendons par l'espérance, nous attendons avec fermeté et sécurité le bonheur du ciel. Nous attendons ce retour du Christ. Avec l'espérance, nous attendons enfin ce mot « enfin ». Je peux voir Dieu. Donc c'est vrai que c'est l'espérance qui me fait dire « enfin, je peux voir Dieu ». Mais il y a aussi la charité qui nous unit à Dieu, qui est la bonté infinie. Nous le fait aimer parce qu'il est bon et aimable en lui-même. Il établit entre nous et Dieu une sainte amitié qui nous fait déjà vivre sa vie. Et donc, les 3 vertus théologales nous font entrer dans la vision béatifique où nous pourrions voir Dieu. Alors, qu'est-ce que la vertu théologale de foi? Alors, le mot foi, en latin, on dit fides. C'est ce qui a donné le mot fidélité. Donc, un homme qui est fidèle, c'est un homme qui a la foi. Donc, fidèle, ce qui veut dire fidélité. La foi, c'est une adhésion de l'intelligence. C'est une adhésion de l'intelligence à la vérité révélée. Elle est basée sur la confiance. Pour croire en quelqu'un, il faut avoir confiance en lui. Pour croire en quelqu'un, il faut avoir confiance en lui. C'est pourquoi une fois je disais lors de mes émissions que si les fidèles de la paroisse n'ont pas confiance en moi, qu'est-ce que je fais là? Oui. Qu'est-ce que je fais là? Donc pour croire en quelqu'un, il faut avoir confiance en lui. La foi, c'est cette vertu théologale qui incline notre intelligence à donner un ferme assentiment aux vérités qui sont révélées. Aux vérités révélées. Les vérités révélées, ce sont des lumières qui pénètrent notre intelligence. Donc l'objet de notre foi, c'est l'ensemble des vérités révélées qui nous sont proposées par l'Église. C'est l'Église qui est le guide infaillible. C'est l'Église
qui enseigne ces vérités révélées. On peut dire que l'Église, c'est le dépôt de la foi. L'Église garde le dépôt de la foi. Il n'y a pas le dépôt de la foi, on ne va pas le chercher dans des mouvements sectaires. On ne va pas le chercher dans des quêtes théosophiques. On ne va pas le chercher dans des loges. Ah non, en dehors de l'Église, je peux aller m'initier dans la Rose-Croix ou dans d'autres loges. Non, la foi, les vérités de l'Église, les vérités de Dieu sont révélées qu'à travers l'Église. C'est l'Église qui est l'interprète des vérités que Dieu a révélées. Dieu a révélé ces vérités que dans l'Église. Donc on ne cherche pas les vérités révélées en dehors de l'Église. C'est l'Église, parce qu'elle est catholique, qui garde le dogme de la foi. Et donc croire en Dieu, c'est accueillir la prédication des témoins de l'Évangile. Croire en Dieu, c'est accueillir la prédication des témoins de l'Évangile. C'est croire en ce que Dieu nous enseignait dans l'Église. Il y a des gens qui disent, moi je crois en Dieu, mais je ne crois pas aux prêtres. Là, il y a un problème. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas aux prêtres. Je crois en Dieu, mais je ne vais pas à l'Église. Alors que les vérités, le dogme de la foi, il est proclamé par l'Église. Donc ces vérités sont révélées dans le credo. Vous voyez que le credo, c'est le symbole de la foi. Le symbole de la foi, c'est la confession solennelle des dogmes chrétiens. Quand on rentre dans l'Église, on dit « je crois en Dieu ». Credo. Credo, donc credo veut dire « je crois ». Je crois en Dieu. C'est la foi de l'Église. Je crois en Dieu qui est, par exemple, quand je dis je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait. Je crois en l'Esprit Saint qui procède du Père. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Ce sont donc les vérités de la foi. Ce sont les vérités que Dieu nous a communiquées dans l'Église. Et dans le credo, nous avons un ensemble de vérités. Que Dieu est trinitaire, qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Si quelqu'un vous dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il a cessé de professer la foi de l'Église, les vérités que Dieu nous révèle. C'est pourquoi une fois ici, je vous disais que les témoins de Jéhovah, je ne les critique pas en tant que personnes qui sont sincères, mais je les confronte à la théologie, à l'enseignement de l'Église. Les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Parce qu'ils disent, par exemple, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Par exemple, les mouvements qui disent que Marie n'est pas demeurée vierge, que Marie n'est pas vierge, ils ont cessé de proclamer le dogme de la foi, puisque la virginité de Marie est un dogme de la foi. C'est une vérité révélée. Donc si quelqu'un dit que Marie n'est pas vierge, il devient hérétique. Vous voyez, tout ce qui est contraire à la profession de foi fait que je rentre dans l'hérésie. Et donc, ce sont ces vérités-là qu'il faut croire. On ne peut pas dire, moi je crois en Dieu, je ne crois pas aux prêtres, puisque l'Église a pour mission d'enseigner ces vérités de la foi. La foi est donc un acte de l'intelligence, puisqu'il s'agit de connaître ces vérités. C'est un acte de l'intelligence, puisqu'il s'agit de connaître ces vérités que Dieu a révélées dans l'Église. C'est aussi, pas seulement un acte de l'intelligence, mais c'est un acte de la volonté qui commande à l'intelligence d'étudier les raisons de croire. Si quelqu'un ne veut pas être instruit des vérités de la foi, qu'il cesse de manifester sa volonté, il ne pratique plus la vertu de la foi. Parce qu'une fidélité aveugle à l'autorité de la foi n'est pas suffisante pour avoir la foi. Une fidélité aveugle à l'autorité de la foi n'est pas suffisante pour avoir la foi. Si quelqu'un ne veut pas se former, s'informer, s'éclairer des vérités de la foi, il a cessé d'avoir la foi. La foi demande qu'elle puisse être éclairée. Donc il faut que les fidèles étudient, nous verrons ça tout à l'heure. Donc il faut donc étudier ces 12 articles du symbole de la foi afin que ces paroles que nous entendons à chaque liturgie, à nos prières personnelles, éveillent nos pensées, nous rendent ainsi membres conscients de l'Église du Christ. Il faut être membre conscient de l'Église du Christ. La foi, ce n'est pas seulement un acte de la volonté, ce n'est pas seulement un acte de l'intelligence, mais c'est aussi un don de Dieu. C'est la grâce de Dieu doit intervenir pour éclairer l'intelligence, soit pour aider la volonté. La foi donc n'est pas la conclusion d'un syllogisme. La foi n'est pas la conclusion d'un syllogisme. Nous savons que la conclusion d'un syllogisme se trouve dans ses prémices. Mais il ne s'agit pas d'abord d'une argumentation purement intellectuelle. C'est pourquoi j'ai dit d'abord elle est un don de Dieu. Elle n'est pas d'abord une attitude intellectuelle exclusivement en fonction de la volonté ou de l'intelligence. C'est une connaissance surpassant toute connaissance.
C'est une connaissance surpassant toute connaissance. Donc la foi n'est pas seulement un acte intellectuel, mais elle est aussi un don de Dieu. Alors, c'est pour ça aussi qu'on dit en dehors de l'Église, point de salut. En dehors de l'Église, point de salut. Point de salut. Très bien. Parce que l'Église, elle est là pour enseigner, pour amener les gens à être sauvés. Si quelqu'un se coupe de l'Église, il se coupe du salut. Dieu a peut-être des voies mystérieuses pour sauver chaque homme, parce qu'on ne sait pas comment les bouddhistes seront sauvés, comment les musulmans seront sauvés. Mais d'abord, l'Église, elle a été instituée par le Christ pour être colonne de la vérité. C'est pourquoi le Christ dit que celui qui vous écoute m'écoute. Donc celui qui n'écoute pas l'Église cesse d'écouter le Christ. On ne peut pas séparer le Christ de l'Église. C'est l'Église qui a le pouvoir sur la terre de lier et de délier. Le Christ l'a dit, je vous donne le pouvoir de lier et de délier. Mais aujourd'hui, les gens pensent que l'Église c'est une association, un club ou un regroupement d'amis. Ce n'est pas ça, l'Église. L'Église est un mystère de salut. En dehors de l'Église, point de salut. Très bien, mon père. Quel est le rôle sanctificateur de la vertu de foi? Alors, la foi, donc, comme je n'ai cessé de le dire ici, la foi nous unit à Dieu, et d'une façon très intime. Elle nous unit à Dieu. D'abord, on va aller sur 3 principes. La foi, que mes téléspectateurs notent, la foi est le commencement. Commencement. La foi est le fondement. La foi est la racine. Donc, commencement, fondement, racine de la justification, et par là même de la sanctification. La foi est le commencement. Parce que c'est le moyen mystérieux employé par Dieu pour nous initier à sa vie. Sans la foi, on ne peut ni espérer, ni aimer. Pourquoi on dit qu'il faut avoir la foi, même comme un grain de cinvelé C'est le Christ qui parle de... Parce que la foi, comme je viens de dire, elle est le fondement. Oui. Sans cette foi, on ne peut pas déplacer les montagnes. Vous voyez? Donc la moindre foi dans une étincelle, dans une âme, peut créer des miracles. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. C'est ce que Dieu veut dire Jésus. D'accord. Voilà. Donc, on vous disait que c'est donc le commencement parce que c'est le moyen mystérieux employé par Dieu pour nous initier à sa vie. Et sans la foi, on ne peut ni espérer, ni aimer. La foi est le premier pas de la vie spirituelle. La foi, donc, c'est le commencement. La foi, c'est le fondement de la vie spirituelle. Cette comparaison nous montre que la vie chrétienne, c'est comme un édifice. C'est comme un bâtiment. Un bâtiment qui est très vaste et très élevé. Et dont la foi est le fondement. Or, dans un édifice, plus les fondations sont profondes et larges, plus l'édifice peut être élevé en hauteur, sans rien perdre de sa solidité. En hébreu, il y a 2 mots pour évoquer la foi. C'est le mot « aman », qui a donné « amen », qui évoque solidité. Et c'est le mot « bata », qui évoque la sécurité, la confiance. Par exemple, quand nous confessons dans le credo, je disais ces vérités révélées. Quand je dis je crois en la communion des saints. Dans l'église catholique, on dit je crois en la communion des saints. Dans l'église orthodoxe, on dit bien je crois, j'attends la résurrection des morts, j'attends la vie du siècle à venir. Ce qui veut dire que l'homme en ce moment-là a conscience qu'après la vie, il y a une vie, que la mort n'est pas la fin de la vie, que les morts ne rentrent pas dans une inconscience, parce qu'ils sont toujours conscients, même après leur mort. Donc vous voyez que la mort n'est pas l'arrêt de la vie. C'est un article de la foi. Ce qui va dire que cet article va agir sur mon comportement. Par exemple, quand quelqu'un meurt, je vis dans l'espérance qu'un jour je le reverrai. Je ne m'alarme pas comme si la personne est perdue. Un chrétien ne pleure pas les morts comme un païen. Il ne va pas dire c'est la fin de la vie, je vais aller incinérer la personne parce que le corps humain ne représente rien. La foi va modeler son agir. Je ne veux pas pleurer comme les autres. Je veux traiter ce corps avec respect et je veux prier pour le repos de ces âmes-là. C'est la foi qui me pousse. C'est la foi qui me pousse à espérer un jour que je pourrai les revoir. Donc, même quand nous avons la douleur de perdre nos parents et nos amis, nous ne sommes pas de ceux qui s'attristent sans espérance. Nous savons que la mort n'est qu'un sommeil, bientôt suivi de la résurrection, et que nous échangeons une demeure provisoire pour une cité permanente. C'est la foi aussi. C'est pourquoi je disais qu'elle est le fondement. C'est la foi qui est aussi la source de consolation, non seulement au milieu des tribulations et des humiliations. Si je n'ai pas la foi, quand les persécutions vont commencer, je risque de tout abandonner, de jeter l'éponge. Quand vous voyez les gens qui quittent l'église, moi je ne veux plus prier, je ne veux pas aller à l'église, tout ça, c'est parce que leur foi n'était pas assez ferme, n'était pas assez solide. Ils n'ont pas mis leur vie chrétienne sur le fondement de la foi. Et c'est pourquoi notre Seigneur parle de 2 maisons. Dans l'Évangile, il dit qu'il y a une maison qui est construite sur le roc.
et une sur le sable. Il dit les éclairs sont venus, les tremblements de terre sont arrivés. Celle qui est construite sur le sable va s'écrouler. Par contre, celle qui est construite sur le roc reste ferme. C'est la même chose. Si nous avons une foi ferme, même quand il y a des tentations, même quand il y a les humiliations, même lorsqu'il y a des persécutions, notre vie chrétienne ne vacille pas. C'est cette foi, c'est ce qui permettait aux martyrs de supporter les outrages, parce qu'ils avaient une foi ferme. Même s'il y a la vertu de force qui va se poser sur cette foi, mais la foi, c'est le fondement. Il importe donc d'affermir la foi des fidèles, pour que sur cette base inébranlable puisse élever le temple de la vie spirituelle. C'est pourquoi je disais que la foi est aussi le fondement. La foi, enfin, c'est aussi la racine de la sainteté. Les racines, quand elles sont profondes, donnent aussi de la solidité à l'arbre qu'elles supportent. La foi permet à l'homme de résister aux tempêtes spirituelles. Il faut donc avoir une foi profonde ou solide pour résister. La foi plonge ses racines jusqu'au plus intime de l'âme, qui s'y nourrit des vérités divines. Les racines vont chercher dans les sols le sucre nécessaire à la nutrition et à la croissance d'un arbre. Donc si quelqu'un n'a pas la foi, il finit par jeter l'éponge. Alors, je me suis souvent posé la question, mon père, la foi, on ne la voit pas. On a la foi, on ne l'a pas. Mais ce n'est pas quelque chose de tangible qu'on peut toucher. Et je m'étais dit, mais finalement, c'est un peu comme l'amour. Vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas toucher à l'amour. L'amour, c'est quelque chose que vous ressentez pour quelqu'un ou que quelqu'un ressent pour vous. Donc, j'ai comparé ça un petit peu à la foi, en fait. C'est effectivement cela. Il y a un musicien de chez nous qui disait que l'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Et donc, on peut dire que la foi, elle est invisible, mais elle est visible que dans nos actes. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si quelqu'un qui a la foi va agir, ses actes il va poser des actes en rapport à la foi. J'ai tout à l'heure donné le symbole des apôtres. Quand je dis je crois en la communion des saints, je crois en la résurrection de la chair, c'est grâce que j'ai cette foi-là que je ne veux pas aller pleurer les morts comme des païens, que je ne veux pas aller brûler le corps qui est sacré, à moins qu'il y ait une raison. Par exemple, quand il n'y a pas de place dans les cimetières, l'incinération peut être permise. Là, il ne s'agit pas d'un péché. Mais si je fais l'incinération parce que je méprise le corps, là, je rentre dans un état de péché. Vous voyez? Donc, tout à l'heure, nous verrons ça quand on parlera de la triple dimension de la foi. Très bien. Alors, comment pratiquer la vertu de foi? Alors, la foi est un don de Dieu, je l'ai dit. Mais c'est aussi un acte de notre volonté. Donc, il y a toujours une synergie. Il y a Dieu qui donne la foi, il y a moi qui la reçois et qui cherche à l'éclairer. Et donc, il faut affermir la foi pour qu'elle résiste. Alors, pour pratiquer la foi, il faut la vivre sous 3 angles. Il faut la foi à 3 angles. Il y a la foi qui est proclamée, il y a la foi qui est célébrée et il y a la foi qui est vécue. Donc, la foi a triple dimension. Elle doit être proclamée, elle doit être célébrée et la foi doit être vécue. Parlons du premier angle, la foi proclamée. C'est un acte de la volonté pour se soustraire à toute forme de paresse. C'est-à-dire que la foi doit être proclamée. Je dois prêcher l'évangile, je dois enseigner les autres. Mais pour que la foi soit proclamée, il faut que le chrétien puisse étudier. Il faut lire des livres qui sont de nature à éclairer et à fortifier ma foi. Il faut suivre à la télévision des émissions qui sont de nature à éclairer et à fortifier la foi. Je peux aller m'inscrire dans un institut de théologie, suivre des cours de théologie, des cours de spiritualité. Quand il y a une formation à la paroisse sur des thèmes, il faut que j'aille m'éclairer. Donc la foi doit chercher à être éclairée. Donc pour l'étude, il faut éviter, par exemple, cet orgueil intellectuel. Dimanche passé, je parlais de cette docilité intellectuelle lorsqu'on veut apprendre. On ne se rebiffe pas sur ses acquis. N'oublions pas que l'Église existe déjà depuis 2000 ans. Quand l'Église enseigne, les gens ont tendance à croire que l'Église elle est là pour tromper les gens ou pour mentir. L'Église existe depuis 2000 ans. C'est grâce à l'Église qu'est née la psychologie. Les gens aujourd'hui s'appuient sur les sciences humaines, mais ils oublient que c'est l'Église qui a fait évoluer la psychologie. Par exemple, en matière d'exorcisme, on risque de nous traiter de charlatans. Mais on oublie que c'est l'Église qui disait qu'il ne faut pas croire à toute forme de possession démoniaque parce qu'il y a des personnes qui sont hystériques. C'est l'Église qui enseignait déjà cela. L'Église a compris ce qu'on appelle la psychologie de l'âme. Quand vous avez vu les péchés capitaux, l'orgueil, l'envie, la jalousie, mais nous sommes rentrés dans les profondeurs même de l'âme. Donc l'Église a une longue expérience, elle est là, c'est le Christ qui l'a instituée pour enseigner les gens.
C'est l'Église qui a eu, c'est grâce à l'Église qu'il y a eu la civilisation. Aujourd'hui, par exemple, l'Europe disait souvent qu'elle a des racines judéo-chrétiennes. Mais parce que l'Église a contribué à former l'homme européen par les écoles. Regardez tout le combat qu'il y a eu lieu jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à nos jours. L'Église a toujours été là pour proposer les lumières de la vérité. Et aujourd'hui, les gens disent, je crois en Dieu, mais je ne crois pas aux prêtres. Alors donc, il faut chercher à cultiver la foi. Pendant l'étude, il faut éviter une tentation de la foi. Il y a une tentation aujourd'hui que beaucoup de personnes connaissent, c'est de se dire, qui sait si tout cela est vrai? Quand on dit aux gens, mais vous savez que le paradis existe, l'enfer existe, certaines personnes vont dire, ah mais vous prêchez, c'est une manipulation par la peur. Vous utilisez ça juste pour nous faire peur. L'évangile est là depuis 2000 ans. Le Christ qui parle du royaume de son Père, qui dit qu'aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses démons. Lorsqu'il dit dans la parabole, j'ai eu faim, j'ai eu soif, qu'il va séparer les fidèles des boucs. Là, il va dire que les fidèles seront à sa droite, les boucs seront à sa gauche. Il dira aux fidèles, allez dans la gloire de mon Père. Et aux boucs, il dira, allez dans le feu éternel, préparé pour le diable. Il y a bien un feu éternel qui existe. Et les gens vont nous dire, vous manipulez les gens par la peur. Quand on essaie d'éviter que les fidèles tombent dans le péché, en leur donnant les lois morales, les gens vont dire, vous êtes là à contrôler nos vies privées. Mais qu'est-ce que nous faisons donc là? Vous voyez, donc les gens aujourd'hui ont une certaine animosité par rapport à ce qu'enseigne l'Église. Il y a des livres, il y a des émissions où sont attaquées la foi de l'Église. Ils sont mis, on met en doute les vérités de la foi. Je disais, par exemple, une fois, j'ai un ami prêtre qui avait l'habitude de partager la vidéo d'un pasteur. Et je lui ai dit, mais toi, tu es prêtre. Il faut éviter de partager la vidéo de ce pasteur-là parce que ce pasteur est contre l'Église catholique. Il me dit, mais j'ai partagé cette partie de sa vidéo parce qu'il dit des choses vraies. C'est au nom de l'universalisme de la vérité. Très bien, j'ai dit, il n'y a pas de souci, c'est ton choix. Et puis un jour, ce pasteur a dit, l'Église catholique est une chambre d'attente de l'enfer. Alors j'ai dit au prêtre, mais partage ce qu'il vient de dire. J'ai dit, mais voilà, vous lui avez donné de la popularité, les fidèles qui te voyaient partager ça, partagez aussi. Mais aujourd'hui, il est en train de vous insulter, mais partagez. Vous voyez, donc parfois, on ne se rend pas compte que subtilement, on est en train de partager des choses qui vont nuire à la foi. C'est pourquoi moi, je disais aux fidèles de la paroisse, je veille sur vous. Je ne veux pas que vous partagez tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, même si c'est au nom de la prière. Parfois, il y a des hérésies. Je vois des gens qui partageaient des prières, ils disent, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit. J'ai dit, c'est une hérésie. Comment ça? Mais j'ai prononcé la Trinité, j'ai dit non. On ne dit pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit. On dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que les personnes trinitaires, elles ne doivent pas être ni confondues, ni séparées. Donc vous voyez que parfois les gens dans les réseaux sociaux partagent tout et n'importe quoi. Il faut que les fidèles évitent de fréquenter les infidèles. Ils doivent éviter de fréquenter les hérétiques ou les apostats. Par exemple, un orthodoxe ne peut pas aller prier dans un culte pentecôtiste. Un orthodoxe ne peut pas aller prier dans un culte évangélique où l'on critique la Vierge Marie. Si le pasteur dit « Marie n'est pas vierge » et qu'un orthodoxe dise « Amen », il a commis ce qu'on appelle ici une apostasie. Il vient de renier la foi de l'Église, puisque l'Église enseigne que Marie est vierge. Et il y a des gens aujourd'hui, parfois je reçois des catholiques qui disent « J'étais chez des protestants, j'ai prié là-bas pendant des années, j'ai même communié à leur sainte scène. » J'ai dit, mais tu dois repartir à l'église catholique pour te confesser. Est-ce que tu t'es confessé? Tu dois normalement te confesser, premièrement, et deuxièmement, tu dois reprononcer, tu dois refaire une profession de foi. Le prêtre doit l'inviter à lire le credo de l'église. Donc les gens parfois ne savent pas, ils confondent tout, ils disent, mais nous prions le même Dieu. Mais l'œcuménisme n'est pas un relativisme de la foi. Je répète, l'œcuménisme n'est pas un relativisme de la foi. Je me rappelle une fois au Congo, pendant une assemblée d'œcuménisme, l'Église catholique avait proposé qu'on récite le credo. Or, le credo catholique dit « Je crois en l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils ». Pour un orthodoxe, c'est une erreur. L'Esprit Saint procède du Père par le Fils. Moi, j'ai dit à mes frères catholiques que je ne pourrais pas me lever si vous récitez ce credo. Donc, vous voyez que nous sommes tous dans la même foi, mais il ne faut pas relativiser les choses de la foi. Et il a fallu que l'évêque dise « C'est un orthodoxe, il a raison ». Ils ont changé. Ils ont dit « Je crois en l'Esprit Saint qui procède du Père par le Fils ». Pour un catholique, dire ça, ce n'est pas une hérésie.
Pour moi non plus, ça ne serait pas une hérésie. Donc parfois, les gens font tout et n'importe quoi. Je connais, une sœur catholique, j'avais fait une remarque. Elle avait l'habitude d'aller prier dans un groupe de prière qui proposait souvent des chapelets. Ce groupe-là ne prie pas dans une paroisse. Ils sont toujours à l'extérieur de la paroisse. Le monsieur préfère ne pas être soumis aux autorités de l'Église catholique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a ouvert son petit groupe. Et là, tous les jours, il fait dire aux gens le chapelet, il y a des quêtes, le chapelet, il y a des quêtes, le chapelet. Et j'ai dit, ça fait 2 ans que j'étudie ce groupe, 3 ans, ce n'est pas un bon groupe. Il me dit, mais pourquoi on fait le chapelet? Non. J'ai dit, mais la Vierge Marie, quand elle est apparue à Lourdes, elle a dit, allez dire aux prêtres de venir construire une église. Je parlerai de ça plus tard dans les émissions de la Vierge. Quand je vous dirai que la Vierge Marie envoie toujours vers le Christ. Quand elle dit qu'on construisait les églises, c'est pourquoi? C'est pour que les gens se confessent. C'est pour que les gens participent à l'Eucharistie. Marie, c'est la femme sacerdotale. Lorsqu'un groupe vous coupe de l'Eucharistie, vous coupe de la confession, ce groupe marial doit être considéré comme diabolique. Donc vous voyez que le chrétien ne doit pas fréquenter des infidèles, des hérétiques, des apostats. C'est la même chose pour les mariages. Quand un chrétien ne peut pas marier un athée, parce qu'il y a un risque sur sa foi. Si on n'y prend pas garde, l'athée va vous dire, oh, tu sais, tu es allé à l'église, oh, les prêtres. Il va tous les jours critiquer les prêtres. Oh, mais les prêtres d'aujourd'hui, les prêtres font ceci, les prêtres font cela. Oh, c'est du business, c'est tout ceci, c'est tout cela. La femme, au début, elle a la foi. Mais au fur et à mesure, le venin du doute va s'installer et on va perdre la virginité de sa foi. Et le moment vient où on est ébranlé par des hésitations et des doutes. On commence à accepter l'enseignement de l'autre. Il y aura même une crise au sein du couple dans l'éducation des enfants. Les enfants ne seront plus, maman va prier, le papa va dire, oh, tu sais, toutes ces choses-là, ce sont que des superstitions. Et l'enfant risque de grandir sans la foi, alors que c'est un devoir des parents d'éduquer les enfants dans la foi. C'est pourquoi on demande qu'on ne peut pas épouser un athée, parce qu'il y a un risque sur la foi. Moi, je connais une femme, aujourd'hui, ça fait 40 ans qu'elle est mariée, elle ne peut pas communier parce que son mari est athée. Son mari dit, non, non, je ne crois pas en Dieu. Ils ne sont jamais allés à l'église. Et la pauvre femme reste là sans communier. Je connais des gens qui ont quitté l'église aussi à cause des maris. Je dis à une femme que mais vous êtes dans une relation d'adultère, vous n'avez pas le droit de vivre cette relation. Je disais ça une fois à une sœur de l'église. Elle a préféré garder sa relation d'adultère et quitter l'église. Vous voyez que la foi, ce n'est pas simplement « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous ». Mais la foi doit se conjuguer avec les actes que je pose. Quand j'aime Dieu, je pose des actes pour Dieu. Moi, Père Ménard, je viens en Martinique, je quitte mon cocon familial, mes amis, c'est par amour de Dieu. Mais il y a des gens, par amour de l'homme, quittent Dieu. Vous voyez? Et après, demain, quand la damnation éternelle va arriver, on dira, ah ben si je savais. Mais oui, mais si tu savais, le prêtre te l'avait dit. Donc la foi, elle doit être proclamée parce qu'elle doit chercher à être éclairée. Quand j'ai la foi, je ne regarde pas des émissions qui sont contre l'Église. Il y a des gens qui s'aiment là. J'ai vu une fille, elle est orthodoxe, sur les réseaux sociaux, elle publiait toujours des choses de ces mouvements-là. Et parfois, dans certaines messes, je la voyais aller prier dans ces groupes-là. Au début, je ne parlais pas. Elle n'est pas orthodoxe ici en Martinique. Elle est au Congo. Et puis un jour, je l'ai interpellée. Je lui ai dit, est-ce que tu es orthodoxe réellement? Elle a voulu me faire dire, oui, mais ce n'est qu'un mot. Je vais souvent, de temps en temps, prier parce qu'on est entre nous au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, mais tu viens de commettre un acte d'apostasie parce que tu en publies trop. Donc tu dois me dire, tu es dans quelle famille? Est-ce que tu es dans cette église-là ou non? C'est pourquoi je disais que un catholique qui prie chez les orthodoxes, il ne perd pas la foi. Par contre, un catholique qui va prier chez des protestants, il y a un risque sur sa foi. Parce qu'on va lui dire que Marie n'est pas vierge. Catholique et orthodoxe, c'est les mêmes racines de la foi. Il y a quelques petites différences. Mais il ne perd pas réellement sa foi. Ce n'est pas une apostasie pour un catholique qui prie avec les orthodoxes. Par contre, un catholique qui va prier chez des protestants jusqu'à régner la mère de Dieu, il est dans l'apostasie. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi proclamée. Mais il y a la foi célébrée. On célèbre la foi lorsqu'on va participer à l'Eucharistie, à la liturgie. Et c'est pourquoi les pères de l'Église disent « et théologien, celui qui prie ». Donc si une personne vous dit « moi je crois en Dieu mais je ne veux pas à l'Église », il manque une deuxième dimension à sa foi, c'est la foi célébrée. La foi doit être célébrée en l'Église, dans l'Église. C'est dans l'Église, au cours de la liturgie, que je proclame la foi. En dehors de l'Église, il n'y a pas de proclamation de la foi. C'est pourquoi « et théologien, celui qui prie ». Il y a aussi la prière personnelle. En chaque fois, il faut prier pour demander à Dieu ce don de la foi. Et cela, on demande souvent, on fait un acte de foi. Je me rappelle que dans l'Église catholique, il y a cette belle prière de l'acte de foi qui dit « Mon Dieu, je crois en toutes les vérités révélées par toi et que nous enseigne l'Église.
parce que tu ne peux ni te tromper, ni nous tromper. Donc il faut la foi célébrer, je la vis dans les sacrements, quand je vais à l'Eucharistie, quand je vais à la messe, quand je vais à la liturgie. Et il y a une troisième dimension de la foi, c'est la foi vécue. La foi se déploie dans la vie morale du chrétien. Donc quand un chrétien me dit que oui, tu gères un peu trop ma vie privée, je dis, il n'a rien compris puisque la foi doit toucher jusqu'à la vie morale. Je ne veux pas dire que celui qui fait des bonnes œuvres, mais qui ne prie pas, n'a pas la foi. Parce qu'il y a des gens qui disent, vous savez, ce qui compte, c'est les bonnes œuvres. Dieu ne regarde que le cœur. Même si je ne veux pas l'église, mais je fais du bien aux pauvres, tout cela, ce n'est pas de la foi. Vous n'irez pas au ciel parce que vous faites des bonnes actions. C'est Ésaïe qui dit que tous nos actes sont un linge souillé. Les actes de l'homme sont un linge souillé. Ce n'est pas parce que je fais du bien, je partage, mais même si je ne vais pas à l'église que j'irai au ciel. Non. La foi ne doit jamais faire abstraction de la prière en église. Donc je peux faire des bonnes actions, mais si je ne prie pas, ces bonnes actions ne sont pas bonnes. Il faut donc se conduire selon le principe de la foi. Mes jugements doivent être fondés sur les maximes de l'évangile et non sur celles du monde. Aujourd'hui, c'est quand même grave quand on voit des chrétiens qui votent des lois sur l'avortement ou sur l'homosexualité. Ah ben c'est la liberté humaine. Non, si un chrétien vote un candidat qui va aux élections présidentielles et que ce candidat dit que quand je serai président, je voterai des lois pour l'avortement ou pour l'homosexualité, si un chrétien vote ce candidat, il est en état de péché. Parce que le chrétien doit voter des lois qui vont selon les maximes de l'évangile. Je suis surpris qu'aujourd'hui, le catholicisme est en train de reculer. Je parle de catholicisme ici avec un grand C, pas seulement au niveau de l'église romaine, mais l'église, parce qu'elle est catholique, est en train de reculer. Comment peut-on voir des chrétiens qui votent des lois sur l'avortement? Et vous allez voir que ce pays-là, 80% catholique. Comment peut-on concevoir qu'on aille voter des lois sur l'avortement? Pourquoi aujourd'hui, en Europe, et précisément en France, le catholicisme est en train de reculer au profit de l'islam? Je ne suis pas contre l'islam, mais c'est juste une question que je suis en train de poser. Les gens sont devenus catholiques que dans leur esprit et non dans leur pratique. Dernièrement, ici, en direct, il y a une femme qui nous a dit « Moi, je suis chrétienne catholique pratiquante, mais je ne peux jamais appeler un prêtre par père. Je ne peux jamais aller me confesser chez un prêtre. » Les gens sont devenus catholiques que par atavisme. C'est-à-dire, papa et maman sont catholiques, je ne peux pas quitter l'église catholique, voilà, parce que papa et maman sont dedans, c'est la religion de ma famille. Mais en fait, on ne vit pas selon l'esprit catholique. Donc, quand je suis chrétien, la foi doit toucher mon agir, mon jugement. Les paroles que je prononce, toutes les paroles doivent être inspirées par l'esprit chrétien et non par l'esprit du monde. Les actions doivent être charitables. Les exemples que je dois être un exemple dans ma société. La foi me pousse à ne pas vendre de la drogue, à ne pas dealer, à ne pas favoriser la vente de la drogue ou les commerces des armes, à ne pas trafiquer, à ne pas rentrer dans des pratiques de malhonnêteté. Ça veut dire que là, je n'ai pas la foi. Quand on a la foi en Dieu, les actes doivent se conformer à la foi. Et les parents doivent éduquer les enfants dans la foi. Aujourd'hui, on dit, ah bien, c'est à mon enfant de choisir plus tard sa religion. Si un parent agit ainsi, eh bien, là aussi, il est rentré dans un état de péché, bien même si parfois il n'en est pas conscient. C'est pourquoi on n'envoie pas son enfant dans n'importe quelle école. Je suis catholique, je vais chercher une école saine. Je ne veux pas envoyer mon enfant dans une école, je ne sais pas, adventiste par exemple, si je suis catholique. Je ne fais pas de la contre-publicité. S'il y a un risque pour sa foi, en mettant qu'on lui dise des choses qui ont un risque contre la foi, je ne mettrai pas mon enfant dans des milieux comme ça. Mais les gens se disent, ils font tout et n'importe quoi. Et l'Église n'est pas écoutée. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, le mal de notre société, c'est que les gens n'écoutent plus l'Église. Comment les ramener à l'Église? Eh bien, c'est pourquoi nous faisons ces émissions-là. Hier, dans mon bureau, j'étais très content quand j'ai reçu une dame catholique qui me disait « C'est grâce à vos émissions que je suis revenu à l'Église catholique ». Je le disais à Paris, je l'ai dit à Paris au Père Aimé, je disais que je connais maintenant beaucoup de catholiques qui sont en train de revenir à l'Église catholique grâce à mes émissions. Je pensais qu'ils allaient devenir orthodoxes, mais ils reviennent. Mais c'est ma joie, je suis content de l'apprendre. Quand je vois des gens qui reviennent à l'Église catholique grâce à ces émissions... C'est une première étape. La seconde, ce sera qu'ils Non, je ne les force orthodoxes. pas à être orthodoxe. De toute façon, pour être un bon orthodoxe, il faut avoir été un bon catholique. Mais moi, dans l'Église, je reçois souvent des mauvais catholiques et ils posent des problèmes avec l'orthodoxie. Parce que pour être un bon orthodoxe, il faut avoir été un bon catholique. Donc comment les faire revenir? C'est le but de toutes ces émissions-là. Vous voyez, c'est le but de toutes ces émissions. J'ai vu une dame, elle nous suit certainement, la dame nous disait que « Père, j'étais orthodoxe, j'avais été très mal enseigné. » Le prêtre, même dans l'église orthodoxe, il y a un très grand mal, je vous le dis. C'est pourquoi mon évêque avait dit que c'est dans toutes les églises qu'il y a des problèmes. Dans l'église orthodoxe, le mal, c'est qu'on n'enseigne plus.
On n'enseigne pas. Les prêtres orthodoxes, il arrive qu'ils baptisent, qu'ils chrisment les gens comme ça, sans enseignement. Ça, je vous le dis, c'est la télévision. Je vous ai toujours dit, moi, j'ai un franc-parler. Je ne veux pas faire de la diplomatie du langage. Même si on me jette des pierres, c'est avec ces pierres que je construirai l'église. Donc, vous voyez qu'on n'enseigne plus. Et la dame disait, je ne comprenais rien et j'ai quitté l'église orthodoxe. C'est quand j'ai suivi vos émissions que je suis reparti à l'église orthodoxe. Donc, c'est pourquoi l'église doit continuer à enseigner. Et Saint Paul dit, il faut enseigner à temps et à contre-temps. Même quand on n'est pas écouté, il faut toujours enseigner. Ouais. Mais moi, j'ai du mal, je vous dis que c'est une souffrance. Parfois, je dis des choses à des gens, ils ne veulent pas faire. Je dis, mais ils pensent que je suis là pour rentrer dans leur vie privée. Mais je suis là pour les aider à se sanctifier, à rentrer au ciel. Moi, je voudrais un jour rentrer au ciel avec les fidèles. Je voudrais rencontrer tous mes fidèles au ciel. Je ne voudrais pas que je sois dans la joie du ciel, que je vois un fidèle en enfer. Pourquoi je serais là au ciel? Mais quand on enseigne, on pense que non, on est là pour les manipuler, comme ils disent. On ne peut pas sauver tout le monde, mon père. Mais il faut sauver le plus grand nombre. Et il faut que les gens le veulent. Pour être sauvé, il faut le vouloir. C'est Saint Augustin qui dit que Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Donc il faut que les gens le veulent, mais les gens n'écoutent plus les enseignements. C'est le mal d'aujourd'hui. Parce qu'ils regardent trop la télévision. Il y a trop de maîtres aujourd'hui. Tout le monde est devenu sachant. Tout le monde est devenu théologien. Tout le monde est devenu plus que l'Église. L'Église est là il y a 2000 années. Elle est moins bête pour avoir fait tout ça. Non, non. Tout le monde est devenu spécialiste. Mais il y a aussi le fait que les gens se disent, Dieu a payé déjà nos fautes et je suis pardonné. Non, il faut toujours une synergie. C'est-à-dire l'homme doit collaborer à son propre salut. C'est pourquoi Saint Augustin dit, Dieu nous a créés sans nous, il ne peut pas nous sauver sans nous. Le salut a été donné, mais il faut l'accepter. Et quand on l'accepte, il faut vivre cela depuis sur cette terre. Il faut avoir une vie conforme à l'Évangile. Toute incohérence grave à la morale chrétienne, c'est la damnation. Je suis un peu dur, mais ce n'est pas de ma faute. C'est pourquoi, moi, j'ai peur, je vis dans la crainte de Dieu. Tous les jours, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pécheur. Je vis dans la crainte de Dieu. Je vis dans la crainte de perdre mon salut éternel. Tous les jours, je dois veiller à cela. Mais quel genre de péché que vous pouvez faire? Je peux pécher par la pensée. Ah ouais? Je peux aussi pécher par avoir pris une mauvaise décision. Parfois, il m'arrive de sanctionner des fidèles. Et aujourd'hui, les fidèles me font du chantage. Comme nous ne sommes pas nombreux dans l'église, eh bien, si vous me sanctionnez pour un mois, je quitte l'église. Il y a des fidèles qui font ce chantage-là. Donc, je n'ai pas le droit de sanctionner une personne. Je dois tout laisser faire. Et parfois, je suis obligé de prendre des décisions. D'accord. L'église orthodoxe n'est pas là pour faire le chiffre. Elle est là pour faire rentrer les gens au paradis. Bien. Très bien. Vous êtes un bon policier alors. Un bon policier de Dieu. Oui, certainement que je veille. Oui. Je veille sur le troupeau que le Christ m'a confié. L'évêque, il est assis sur l'aigle. Il a laissé le tapis de l'aigle dans notre paroisse. Donc, il m'a délégué ce pouvoir de veiller sur l'Église, de veiller sur la vie des fidèles. C'est pourquoi je ne fais pas une intrusion dans leur intimité la plus profonde. C'est le lieu réservé de Dieu. Mais je leur donne des maximes pour pouvoir s'améliorer tous les jours. Et quand il y a des fautes, j'interpelle. Je dis, ça c'est une faute, il ne faut pas faire ça. Et il y a des gens qui vont se rébeller, malheureusement. Ah ben, ils me font le chantage, oui, si vous continuez, moi je quitte l'église. Eh bien, quittez. J'ai toujours dit quittez. Moi, je crois que le paradis existe, l'enfer existe. Pour moi, ce n'est pas du blabla, c'est des choses vécues. Je suis une personne à qui Dieu a donné une certaine grâce de voir certaines choses. Et je peux le dire ici devant mes téléspectateurs, pour moi, la spiritualité, ce n'est pas du blabla. Je ne suis pas quelqu'un qui vient enseigner sur un mode intellectuel. Ce que j'enseigne, c'est parce que je l'ai vécu. Il se peut que j'ai déjà vu le paradis et l'enfer. Cette vision existe. Donc quand je parle aux fidèles, parce que je sais que ces réalités-là existent. Eh bien, mon père, merci beaucoup. Là, nous avons parlé de la vertu théologale de la foi. C'était important, c'est un terme que je ne connaissais pas. Donc, une fois de plus, j'apprends des mots avec vous, j'apprends des choses avec vous. Et comment ça va se passer pour les prochaines émissions que nous aurons à faire? Qu'est-ce que vous allez entamer? Dimanche prochain, nous aurons donc la vertu théologale de l'espérance. D'accord. Et après, la vertu théologale de la charité. Mais je ne pense pas que le livre sur la Vierge Marie sera déjà prêt. On a encore un petit retard quelque part sur un niveau. Il se peut qu'après, je vais procéder aux émissions sur les dons de l'Esprit Saint, les 7 dons. Et après, il y aura l'émission sur la Vierge Marie. Et je relance ici un appel solennel. S'il y a des gens qui doutent sur la Vierge Marie, qui veulent qu'on discute, qu'on partage, ils peuvent venir sur ce plateau. Bible à la main, nous allons parler de la Vierge Marie. Qu'ils appellent ce numéro ou le numéro de Zouk TV, que moi je prends mon courage pour aller
ou affronter le Père Ménas, ou partager avec lui. Et s'ils vous invitent dans leur temple? Alors, je voulais aussi dire, merci pour la question, j'ai oublié ce côté-là. Je voulais dire à nos fidèles que souvent, la tentation de ces églises, ils aiment vous inviter dans leur temple. Venez prier chez nous. Quand un témoin de Jéhovah ou je ne sais pas qui d'autre va vous dire, venez prier chez nous, commencez par lui dire, toi commence d'abord par montrer l'exemple. Si tu viens prier dans l'église catholique ou orthodoxe, là je viendrai chez vous. Pourquoi ça doit toujours être l'inverse? Ils aiment nous inviter à prier dans leurs églises. Mais nous, quand on les invite chez nous, ils ne veulent pas. Alors, ça veut dire que ça ne sert à rien de partager. Moi, je n'irai pas ici, c'est pas. Moi, je ne les ai pas invités dans la paroisse orthodoxe. Je les ai invités sur un plateau. Le plateau est laïque. Ici, ce n'est pas une église. Donc, je dis, venez sur le plateau. Parce qu'ils sont courageux. Il y a même un pasteur qui a pris mes vidéos sur de Zouk TV, qui a lancé ça sur YouTube pour me critiquer. Pendant 45 minutes, ce pasteur disait, le Père Ménas ne connaît rien, voilà. J'ai dit, mais c'est lâche, parce que c'est comme tirer sur une ambulance, ou c'est comme tirer sur une personne qui vous a tourné le dos. Venez m'affronter sur ce plateau. Ne parlez pas dans vos tiroirs, là, dans vos petites églisettes, avec les Bibles sous aisselle, comme un thermomètre. Venez sur le plateau. Je veux être dur dans mes propos, parce que depuis l'Église enseigne depuis 2000 ans. Ces gens-là n'écoutent pas. Ils connaissent tout de la Bible. Voilà un prêtre qui vient vous dire, très bien, vous connaissez, venez m'affronter, venez me faire honte. Comme ça, tout le monde saura que le Père Ménas était un menteur. On va parler de la Vierge Marie. Je vous dirai que la Vierge Marie a fait un vœu de virginité. Vous allez me dire, mais comment? Mais alors qu'elle est mariée à Joseph, je vous ai dit que je n'ai pas encore élevé le niveau. Il y a des choses que nous allons élever ici. Ce n'est pas un orgueil de ma part. Je suis fougueux comme Saint Paul. Vous voyez, Saint Paul, sa fougue, c'est la fougue évangélique que j'ai reçue. Donc ce n'est pas de l'orgueil. Je ne les rabaisse pas en tant que personne. Ces gens-là sont sincères dans leur foi. Et pour cela, j'ai du respect. J'ai même dit que parmi ces pasteurs, il y a des gens qui servent Dieu mieux que nous. Donc je sais reconnaître leur qualité. Mais je dénonce cette attitude de dire les catholiques ne connaissent pas. Nous, on connaît la Bible mieux que les catholiques. Ah bon? Nous qui vous avons donné la Bible? Voilà. Donc je vous attends d'ici 2 mois. Les débats vont commencer pendant 6 mois. Je passerai à la télévision. Je vais élever le niveau sur la Vierge Marie. Pendant 6 mois, je vais expliquer des choses que vous n'avez jamais entendues. Bien. En tout cas, merci beaucoup, mon père. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Merci. Et on se voit la semaine prochaine, si Dieu veut, même heure, même antenne. Très bien. Merci. Merci à Manuela et merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Vous êtes écrasé par une accumulation de soucis, frustrations, trahisons, déceptions, échecs, maux et malheurs. Tout va de travers dans votre vie. La paroisse orthodoxe Notre-Dame de l'Action Nestine vous propose la participation à la divine liturgie messe, chaque samedi à 14h. Venez prier pour vous-même, pour les membres de vos familles, pour vos enfants, pour vos amis ou pour de défunts. Le Seigneur est là et il t'appelle. Jean 11, verset 28. Vous êtes aux prises avec des phénomènes paranormaux, bizarres, qui vous pourrissent la vie et vous font peur, car ils impactent votre maison, votre santé, votre travail, vos biens. Vous avez consulté des magnétiseurs, guérisseurs, et depuis, vous ne vous sentez pas bien. La paroisse Notre-Dame de l'Action Nestine vous propose un temps de prière, de libération et d'exorcisme chaque samedi après la messe. Tremble, fuis, déterre, retire-toi, les rois impurs et maudits, les mauvais enfers et les traitements. Il n'est plus temps de différer. Prosterne-toi devant le Christ. Vous voulez un temps d'écoute en tête-à-tête ou au téléphone avec le Père Ménas? Vous voulez demander des messes? Vous avez besoin d'une prière d'intercession? Il suffit de nous appeler au 596 696 61 54 13. Nous sommes à votre disposition pour vous servir. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction.